Est-ce qu'on peut commencer le poker de zéro et devenir vraiment gagnant en 2026? Parce qu'on entend tout et son contraire, que le niveau est trop élevé, qu'il est trop tard, qu'il y a trop de règles et pas assez de fiches. D'autres au contraire pensent que le poker a encore de beaux jours devant lui et qu'avec la bonne méthode, on peut devenir réellement gagnant. Du coup, j'ai décidé de tester ça en conditions réelles. Pendant les prochains mois, je vais coacher quelqu'un qui n'a jamais joué au poker et cette personne, c'est ma copine. L'objectif est simple, réussir à expliquer le poker de manière simple à quelqu'un qui n'en a jamais fait et voir jusqu'où on peut progresser en partant de zéro. On a posé un cadre clair dès le départ, elle commence avec 50 € de bankroll en spin 1 €. Elle suivra mon programme 90 jours pour crush les spins avec également une revue de gameplay ensemble par semaine. L'objectif c'est de faire environ 10 heures de poker par semaine et chaque mois on fera un bilan de ce qu'elle a compris, de ce qu'elle fait encore mal et de comment elle a progressé. Bon du coup, je te laisse te présenter rapidement, me dire qui tu es. Ça tourne? Ouais, ça tourne, ça Ah, tourne. ça tourne? Ah, depuis tout à l'heure, mais c'est bien, je ferai des cuts. Ok, d'accord, vas-y, pardon. Je te laisse te présenter rapidement, nous dire qui tu es et pas de suite, et juste nous dire Et qui pas de tu es. suite. Donc je te laisse te présenter rapidement. Je m'appelle Ophélia, j'ai 23 ans et actuellement je suis chargée d'onboarding dans une société qui est plutôt dans la tech. Du coup, pourquoi euh, pourquoi vouloir commencer le poker maintenant? Alors, parce que ça fait un moment que mon travail, donc en CDI, qui ne me convient pas forcément, dû à une plage horaire qui est très restrictive, dû à un boss qui peut être un peu chiant, on va pas se mentir. Et la raison principale, ça reste quand même que j'ai un coach à domicile. Mais pour plus de sérieux, c'est aussi parce que le poker m'intéresse beaucoup. On peut vraiment faire autant d'heures qu'on veut et on a quand même une belle rémunération, même si ça reste quand même beaucoup de travail. On a une belle liberté, je trouve. Actuellement, c'est quoi ton niveau au poker, notamment en spin? Alors, je connaissais pas du tout les spins avant que tu joues. Je connaissais un petit peu le poker, donc les MTT, les règles vraiment de base, et encore, je connaissais même pas les positions, pour être honnête, vraiment de très loin. Et je connaissais un peu de vocabulaire sans vraiment pouvoir suivre la tête d'un pro facilement. Donc vraiment le basique du basique. Donc tu pars vraiment de zéro, comme la plupart des gens au final. On va commencer à partir du 1er mars. C'est quoi ta plus grande appréhension dans ce projet? C'est compliqué de dire la plus grande, puisque je pense que j'en ai plusieurs, mais je pense que la plus grande, c'est de pas réussir à la fin à gagner avec juste le poker et d'avoir tout annulé, entre guillemets, pour rien, en sachant que le CDI, c'est un gros confort. Donc je pense c'est de ne pas réussir finalement dans le poker, parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de gens qui essaient de se professionnaliser dans le poker, et peu finalement réussissent. Et à ton avis, pourquoi il y a autant de gens qui n'y arrivent pas dans le poker? Comme tu l'as dit, il y a pas mal de gens qui essaient de se professionnaliser et qui échouent. À ton avis, ça vient d'où? Je pense qu'ils n'ont pas de coach à la maison. Je pense que le poker, ça nécessite énormément de régularité et de rigueur que beaucoup n'ont pas, et beaucoup ont l'appétence du gain, ce qui est normal, ça fait partie du poker. Mais je pense que quand on prend un an de bad beat, ça fait pas plaisir. Et il faut réussir, je pense, à vraiment deal avec les échecs et beaucoup travailler sur soi, sur le mental. Donc je pense que c'est ce que beaucoup de gens peuvent ne pas voir, ce qui est normal quand on n'est pas dedans. Le challenge commence le 1er mars, on verra dans un mois où elle en est. Si vous êtes débutant, c'est l'occasion d'apprendre avec elle. On se retrouve très vite pour le premier bilan et pour ne pas le louper, pense à t'abonner. Pour finir, je vais tirer le gagnant du concours que j'ai fait sur la dernière vidéo. Vous avez été très nombreux à participer, merci à vous. On voit qu'il y a plus de 69 commentaires. On est parti sans attendre. Let's go! Et c'est MyShot qui gagne. GG à toi. Tu peux me contacter sur Discord pour avoir ton prix. On en discutera en privé. Merci à tous d'avoir participé. Il y aura d'autres concours. Vous aurez d'autres occasions de gagner.